tous. Cette petite vidéo aujourd'hui en intérieur, je voulais vous présenter un petit peu ma chaîne, savoir qui j'étais et puis vous expliquer un petit peu mes motivations à faire cette petite chaîne YouTube sans aucune prétention, aucune vraiment. Mais je voulais un petit peu présenter ma chaîne et puis ce que vous alliez y trouver au fil du temps. Donc déjà pour me présenter personnellement, ma chaîne s'appelle Carpzone70. Moi personnellement c'est Pascal, j'ai 47 ans, je suis un papa de 3 enfants et je pratique la pêche depuis très longtemps puisque j'ai commencé la pêche comme beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous à l'âge de 6 ans, 7 ans à peu près. Avec mon père, avec mon grand-père, où je pêchais vraiment dans les petites rivières de mon village, généralement au goujon, au verron, et puis après on a commencé à pêcher les ablettes, les gardons, et puis c'est devenu la pêche au cou. Et au fil des années, je me suis intéressé à cette pêche au cou là, et j'ai pêché pendant quasiment, j'ai commencé à 6 ans et j'ai dû arrêter à peu près à 30 ans. Voilà, j'ai pêché vraiment dans les petites rivières au cou, en observant énormément nos anciens. Quand j'étais gamin, je passais mes après-midi au bord de l'eau, aller voir les papis pêcher. Alors à l'époque, ils pêchaient, c'était assez archaïque, hein, c'était des cannes en bambou avec des bons vieux moulinets. Et ils pêchaient avec des hameçons de triple à la pomme de terre, et je les ai vus sortir des carpes extraordinaires. Et voilà, depuis, bien entendu, ça a évolué. Mais moi j'étais vraiment un pêcheur au cou et puis pour des raisons différentes j'ai arrêté la pêche pendant de très nombreuses années et puis petit à petit ça a commencé à me retitiller. Avec internet on a accès à pas mal d'informations et du coup j'ai eu envie de reprendre la pêche, mais de reprendre la pêche là où je l'avais arrêtée, c'est-à-dire redécouvrir la pêche de la carpe. Mais malheureusement pour moi les techniques avaient tellement évolué que j'étais un petit peu dépassé par les événements. Alors je me suis lancé dans les recherches internet. J'ai visionné des dizaines, voire des centaines d'heures de pêche à la carpe, de tutorat. J'ai lu des blogs, j'ai lu des livres, j'ai beaucoup documenté sur internet pour me faire déjà ma propre idée et puis obtenir un maximum de conseils sur cette pêche qui est quand même assez spécifique et surtout qui avait fortement évolué au fil des années. Donc ce que vous allez trouver sur cette chaîne, je ne vais absolument rien innover. Je ne vais pas vous apporter d'informations supplémentaires pour les gens qui ne sont pas novices. Par contre, pour les débutants, et c'est surtout pour les débutants que s'adresse cette chaîne-là, c'est que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne tout ce que moi j'ai pu découvrir et ça va vous permettre d'avoir un condensé de tout ce que j'ai pu glaner à droite à gauche pour vous faire un petit peu une première idée de l'approche. Et si vous êtes débutant, pouvoir bénéficier de mes conseils, car moi j'ai été débutant il y a 2 ou 3 ans. Même si je pêche depuis plus de 30 ans, à la pêche à la carpe, j'étais plutôt novice. Donc ça va vous permettre d'avoir un résumé en fait avec mes vidéos. Je vais faire beaucoup de tutorats sur mes vidéos, je vais faire beaucoup de démonstrations. Bien entendu des sorties de pêche avec, on l'espère, des poissons, et on verra que ce n'est pas toujours le cas. On fait souvent des capots pour avoir des pêches productives par la suite. Mais voilà, vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de conseils, de choses que moi j'ai réussi à trouver en surfant énormément. Et d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout ce que vous trouverez sur mes vidéos, ça ne sort pas de mon cerveau, c'est des informations que j'ai glanées. Et je vais profiter de cette petite vidéo de présentation de ma chaîne pour faire de grands remerciements, parce qu'il y a quand même 3 personnes aujourd'hui que je tiens à remercier, parce que c'est grâce à eux et c'est grâce à leur chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec la mienne, qui est beaucoup plus développée. Mais moi quand je me suis lancé à la carpe, la première personne vraiment où j'ai découvert ces vidéos, ces films et ces conseils, c'est un grand monsieur de la pêche à la carpe, c'est monsieur Antoine Gonzalez. Donc je voulais vraiment lui faire une petite dédicace parce que c'est vraiment lui qui m'a donné le goût de retourner à la pêche. Il a des vidéos qui sont magnifiques avec des paysages du sud-ouest, c'est superbe. Paysage de l'Aude, je crois de mémoire. Et donc Antoine, voilà, je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai repris le goût à la nature et le goût de retourner au bord de l'eau. Et donc les vidéos d'Antoine, je les ai dévorées. Et par la suite, j'ai découvert 2 autres pêcheurs de carpe. Des pêcheurs de carpe qui sont chevronnés, qui donnent énormément de conseils sur leur chaîne. Et je leur dois tout. Voilà. Sur les montages, sur les conseils, sur les approches, sur les techniques d'amorçage, sur les techniques de confection de bouillettes. Donc je me servirai beaucoup de leurs conseils pour faire un petit résumé à ma manière
de voilà, ce que moi j'utilise, et vous pourrez vous en servir également. Mais ces deux personnes-là, je tiens à les remercier, et ils se connaissent, je les ai déjà remerciés des dizaines de fois, mais je ne cesserai jamais de le faire. Il y a même une de ces deux personnes qui est devenue vraiment un vrai copain, c'est Monsieur Franck Dessin. Franck Dessin, il a une chaîne, d'ailleurs que je vous invite et que vous devez certainement connaître, qui est la chaîne Carte Maniaque. Et c'est un grand monsieur de la pêche, c'est quelqu'un qui a une très grande ouverture d'esprit et qui donne énormément de conseils. Donc Franck, je sais que tu le sais que je te dois beaucoup, et c'est grâce à toi aussi mon ami que j'ai pu retrouver le goût à la pêche et que je me lance dans cette petite chaîne sans prétention pour justement aider les débutants comme je l'ai été, et grâce à vos conseils à vous. Donc Franck, et également Pierre Motta, qui a également sa chaîne YouTube, que je vous conseille d'aller voir aussi, où c'est vraiment de la spécificité de pêche en rivière. Pierrot, il fait... Et moi, je ne pêche qu'en rivière, hein. Ça, sachez-le. Vous ne verrez pas de vidéo de moi, ou alors vraiment une ou deux exceptionnelles, mais je ne pêche qu'en rivière. Je ne fais jamais de pêche en étang, ou en barrage, ou en gravière, ou choses comme ça, parce que j'aime pas. Je préfère peut-être diviser mes nombres de touches par 10, mais je préfère la pêche en rivière, ça n'a pas d'égal, et j'ai la chance d'habiter dans un département qui est le département de la Haute-Saône, donc le département 70 dans l'est de la France, qui a la particularité d'avoir une rivière, petit fleuve même, qui s'appelle la Saône, et qui offre des terrains de jeu sans fin, et je trouve ça beaucoup plus agréable, mais ça c'est mon point de vue personnel. Donc voilà, après ces petites dédicaces, donc je vous ai dit, l'objectif de ma chaîne, c'est de vous apporter, à vous débutants ou non débutants, parce que les piqûres de rappel ça fait toujours du bien, mais de vous faire un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre au travers de mes centaines d'heures de visionnage, et vous apporter moi ma technique de pêche, moi ce que j'utilise, les matériels que j'utilise. Je vous en parlerai aussi, je pourrais me permettre de dire aussi avec quelle marque je pêche. Je ne fais aucune publicité vu que je n'ai pas de sponsor, donc j'ai aucune raison de favoriser une marque plutôt qu'une autre, mais c'est vrai que quand on débute dans la pêche de la carpe, on est un petit peu paumé au niveau de toutes ces marques de cannes qu'il y a, toutes les marques d'èche, d'hameçon, de fil, on ne sait pas trop où donner de la tête. Moi j'ai fait des heures de recherche pour trouver à peu près le matériel que je voulais, donc vraiment je pourrais vous aider là-dessus, vous apporter moi mes choix que j'ai faits, que ce soit au niveau de mes stratégies de pêche ou de mon matériel. Je vous donnerai des conseils également sur les sites internet, parce qu'il y a de très bons sites internet aujourd'hui, et pour les avoir tous parcourus, je pense m'être fait une idée sur le prix, la qualité, peu de choses près, ça se vaut, hein. Mais vraiment sur les prix, il y a des écarts assez importants. Donc je pourrais vous donner des idées de ce que moi j'ai acheté, du prix que je l'ai payé, et il y a moyen de faire des bonnes affaires, parce que vous ne m'enlèverez pas de l'idée, en tant que pêcheur novice de carpe, que les grandes marques, elles en profitent énormément. On ne se fait pas enfumer, mais à matériel égal, une marque va vous vendre 20 ou 30% plus cher que le produit générique. Donc, après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Si quelqu'un veut avoir son matériel, son kit de pêche à la carpe complet, de marque, parce qu'on aime certaines marques plus qu'une autre, ça vous regarde. J'ai aucun problème avec ça, et c'est du commerce. Donc, je suis tout à fait favorable à ce que des gens achètent tout d'une telle marque, tout d'une autre marque. Je n'ai aucun souci avec ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'achète pas de marque pour la pêche à la carpe, hein. Après, pour le reste, chacun fait comme il veut, mais je préfère acheter du produit générique. J'achète quelques marques de ci, de là, mais je m'aperçois qu'il y a quand même certaines marques qui abusent sur certains produits. Donc voilà, on en parlera au cours de mes différentes vidéos. Généralement, quand je fais des vidéos au bord de l'eau, j'en profite des fois pour parler de certains produits. Voilà. Et on parlera également des èches, où moi aussi je vous donnerai quelques conseils d'achat. On retrouve régulièrement dans les vidéos de pêche des demandes de renseignements sur les farines, notamment pour ceux qui veulent se lancer dans la fabrication des bouillettes, mais également pour les amorces, pour les boosts, pour les dips, pour les produits, les additifs. Et moi je me permettrai de vous donner quelques conseils là-dessus, parce que moi j'ai un magasin, j'ai la chance d'avoir un magasin qui fabrique ses propres farines, ses propres amorces, ses propres dips, ses propres boosts. C'est pas très loin de chez moi, donc j'hésiterai pas à vous les conseiller, sans aucun intérêt. Je le précise, j'ai pas de sponsor, j'ai pas d'intérêts commerciaux, mais c'est des bonnes affaires, c'est des produits frais, c'est pas cher, donc voilà, autant en profiter. Donc voilà ce que vous trouverez un peu au travers de ma chaîne. Bien entendu des vidéos de pêche, bien entendu des conseils,
beaucoup pour les débutants, pour que je puisse vous donner tout ce que moi j'ai appris au cours de ces 2-3 dernières années, pouvoir vous les redonner et vous éviter ainsi des heures de recherche. Voilà, j'ai aucune prétention sur cette chaîne-là. Au départ, ma chaîne YouTube, je l'ai lancée plus pour un archivage personnel, pour pouvoir garder mes petites vidéos, mes petites sorties de pêche. Et puis finalement, la dernière vidéo que j'ai publiée, je suis passé de 16 abonnés à 79 aujourd'hui. C'est très modeste, je ne cherche pas à avoir 50 000 abonnés. Je cherche juste à partager le plaisir de la pêche à la carpe et puis les quelques conseils que je pourrais vous donner. Si je peux vous donner 2 ou 3 conseils, j'en serai le premier ravi. Donc voilà l'objectif de ma chaîne initialement, c'est ça. Le partage du plaisir et puis quelques conseils. Voilà mes amis. Donc écoutez, bon visionnage pour mes vidéos et puis j'essaierai d'en publier assez régulièrement en fonction de mes impératifs professionnels et familiaux. Puis aussi le plaisir d'aller à la pêche aussi, on ne se filme pas toujours. Donc voilà, je voulais vous présenter ma chaîne. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.